Salut à tous. J'espère que vous portez bien. Je suis venu vous présenter ma dernière minute spéciale pour la course quintée de ce mercredi 26 août 2026 qui va se dérouler sur l'hippodrome de Clairefontaine. Il s'agit du prix Latitude GPS, encore appelé le Grand Steeplechase de la ville de Deauville. Et dans cette dernière minute, vous aurez la dernière minute des journaux. Vous savez, chaque journal a sa dernière minute qui vient. Et ensuite, vous avez mon analyse des sets de week-end. Les sets de week-end, c'est une rubrique du journal week-end. Et là, on peut en tirer sur la base de l'analyse de cette rubrique, on peut tirer les chevaux favoris et les outsiders et autres dont moi j'ai fait le classement. Et enfin, vous avez mon pronostic en pyramide sur la base des informations de dernière minute. Je donne mon pronostic en pyramide. Donc voilà. Je vous en prie, si vous tombez sur cette vidéo, je vous en prie, likez et abonnez-vous si c'est la première fois vous nous découvrez. Je vous prie de vous abonner et en vous abonnant, veuillez activer la cloche de notification pour être informé parce que c'est une vidéo qui vient un peu tardivement. Voilà, à cause de retard des informations de dernière minute. Donc, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Et likez la vidéo pour donner de la force. Donc, on y va pour la présentation. Ici, c'est la première partie des informations et de dernière minute de week-end, journal week-end. Donc ici, il y a Jouvencel, il dit Jouvencel a de l'expérience. Donc il dit ici, deuxième de l'édition 2025 du prix Léopold Dorsetti, Jouvencel avait alors répété dans le grand steeplechase de la ville en trouvant encore un rival pour la battre. Elle vient de décrocher le même classement pour sa course de rentrée dans la préparatoire et mériterait cette fois de mener sa tâche à bien. Ses principaux adversaires Choupoulet et Tante Zena dépendent de la même saison. Donc vous avez les pour relever donc ce numéro Jouvencel, je pense que c'est le cheval qui porte le numéro 13. Voilà ici. Donc, il s'agit de 14 partants au total. Donc, je vais essayer de zoomer ici un peu pour que vous puissiez bien voir. Il y a des informations, vous avez les partants et quelques informations en général. Et comme je vous l'ai toujours dit, quand vous venez ici, relevez, si vous avez déjà ces informations en général, vous relevez simplement le numéro et le cheval ici et vous voyez pourquoi il a été choisi en dernière minute. Vous voyez un peu. Donc, la deuxième partie de la dernière minute du journal week-end, vous avez la pyramide des chances, dit les bases 13, 1, 4, les chances régulières 14, 3, 6, 7, 12, outsider 11, 5, 2, les gros 9, 8, 10. Dernière minute, vous avez
La deuxième épinglée ici, c'est le 7, le numéro 7. Il dit sur la lancée de 2 victoires consécutives, dont une sur 7 pistes, il était assez attendu dans le quintet de référence, mais une faute a compromis ses chances. Son entraîneur nous conseille de le reprendre en confiance, au moins pour les places avec sa valeur. C'est le numéro 7, Kakou. Et le spécialiste l'Arabiato, vous avez, il dit une victoire et 2 places en 4 sorties sur le steeple de Clairefontaine pour l'Arabiato, le 14. Avec la grille ici, le chiffre 70% de réussite pour le 10e concurrent le plus riche, et cela appuie les chances de Kakou, le 7. Voilà, donc vous avez le 7 ici, le 7 encore ici, et vous avez le 14. Maintenant, les points de rencontre, ceci, comme je vous l'ai dit souvent, vous venez ici, vous voyez le classement 13, 4, 1, 6, 14, 7, 10. Voilà, vous doublez simplement ceci et vous faites vos études là-dessus. Vous avez barème première, troisième, tout ça. Les jumelles du quintet, vous avez Joue polaire, le 1, je dis Joue polaire sera très en vue. Donc voilà, vous avez repéré le 10 juillet à Dieppe et Joue polaire, le 1, repéré le 17 juillet à Dieppe. Isle of Babo le 11 et Péry le 27 juillet à Clairefontaine, Jouvencel le 13 et Péry le 27 juillet à Clairefontaine également, le 14 à la bientôt. Et la découverte Tante Zéna le 4 en mode guerrière. Donc, le conseil de week-end, 4, vous avez le 4 chiffre 4 et 4 associés et 11 13, 14 en réalité, le 4 associé, les associés ici, ceci, vous pouvez choisir 4 numéros, voilà, que vous allez mettre ici. Bon. C'est juste un conseil, hein, ça là. Le journal de la Lonabé et vous avez ce qui est écrit ici et je vous ai dit, lorsque vous venez ici, vous relevez simplement les chiffres, vous les relevez tout simplement. Le 13, 14, nous avons Jouvencel 13, Arabiato 14 et vous avez 14, 1, 3, 4, 6, 7 et
et 11. Vous pouvez lire, si vous voulez lire, vous pouvez faire un arrêt sur image et lire et comprendre. Donc ici, je vais vous zoomer ça. Je vais vous zoomer ça, voilà, pour que vous puissiez voir. Les côtes de Paris, tout, vous avez un côte 10, 2 côte 23, le 3 côte 16 et 13, côte Paris tout fin, la 26. Et ici, je présente suivant les 6 ponts. Et 10, 23, 13, 10, 25, 16 et 27, 28, 31, 42, 21, 18, 6, 8. Pour TC Magazine, 9, 20, 10, 8, 22, 13, 25, 30, 33, 45, 22, 16, 4, 6. Touf FR. Donc, quelques pronostics de quelques organes de presse. Donc, Touf FR. 13, 4, 1, 12, 3, 5, 6, 14, 7. Le Parisien, 13, 4, 1, 14, 5, 6, 2, 11, 12. L'Alsace, 13, 2, 5, 4, 9, 3, 14, 1, 12. Equidia, 4, 3, 13, 1, 14, 5, 6, 2, 11. Tufomania, 5, 14, 12, 2, 3, 9, 4, 1, 6. Post Matin, 13, 4, 14, 2, 5, 1, 3, 12. Aptitude, vous avez forme, classe, progrès, régularité. Entraîneur en forme, choqué en forme, tout ça ici. Favori, 13, 14, 1, 3, 4, 6, 7, classe suivante. Et seconde science, 11, 12, outside 5, 2, gros outside 10, 9, 8. La dernière minute de
le journal Génie, ici, il dit Macadam 12, comme je vois ici Macadam 12, et on dit ici présenté avec un surplus de fraîcheur. Macadam 12 monte en puissance au fil de ses sorties. Elle n'est jamais sortie des 4 premiers sur le steeple de Clairefontaine et vient de renouer avec la victoire sur les balais de Saint-Malo. Son entourage a décidé de le supplémenter, signe d'une confiance accrue. Plutôt bien placé dans le bas du tableau, il paraît capable de titiller les principaux favoris. Donc nous avons le coup de folie. Il dit mise au point par le redoutable Arnaud Chahi, l'Arabiato 14 alphésienne, la deuxième épreuve du handicap divisé le 27 juillet, maintenant fin à plus de 2 ans d'attente. Vous voyez. Vous avez le 14 Arabiato, le 12 ici. Maintenant, et on va voir l'affichage, ce qu'affiche la base quintée logique. La base quintée logique affiche les 3 bases pour demain, le 26 août, et pour le 26 août. Vous voyez, mercredi 26 août, 4, 13, 1. Donc vous avez les chiffres 4, 13 et 1 pour les bases du quintet logique. Une analyse des sets de week-end. Donc voici la rubrique les sets de week-end. Donc ici, et vous voyez, vous avez une multitude de points ici que vous ne pouvez pas comprendre. Donc ici, tout ce qui est ici là, je ne pense pas. Moi j'ai fait mes calculs, j'ai fait mes trucs là, mes analyses déchues, et je les ai classés. Donc voici la classe. Donc j'ai 4 bases ici, j'ai mis 4 bases. Base 4, 13, 1, 11. Sciences régulières 14, 3, 5, 6, 9. Les outsiders 7, 12 et les gros 10, 18. Donc voilà comment je les ai classés. Enfin, mon pronostic en pyramide et valeur sur le 4, valeur sur 4 associé et envoyé 1, 5, seconde chance 11, 14, 13, les paiements 3, 6, 2, 8. Nous sommes à la fin de cette présentation. Je vous remercie pour avoir suivi jusqu'à la fin. Et si vous avez aimé, mettez un like là, mettez un like, et si c'est la première fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Et je vous remercie. Laissez vos avis en commentaire par rapport à cette dernière minute que je propose. Vos avis en commentaire. Merci.